let's go. Step at a time. You still step at a time. What you waiting for? Step at a time. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce nouvel épisode, je suis allé à la rencontre d'une jeune artiste qui s'est fait connaître en faisant des reprises sur YouTube avant de chanter ses propres chansons. Elle m'a reçu dans sa loge avant son concert pour évoquer ensemble le cheminement de la composition à la scène, pour parler de son processus créatif, de ses influences et aussi comment gagner en crédibilité, surtout en tant que femme dans l'industrie. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous raconte les plus grands classiques de la pop musique ainsi que les artistes qui ont fait, font et feront son histoire. Et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Emma Peters. Suivez-moi. Salut Emma, merci de me recevoir dans ta loge, juste avant ton concert à Lyon, à La Rayonne. Je crois que c'est complet ce soir. Écoute, il restait 30 places en vente hier, donc j'espère qu'entre hier et aujourd'hui, elles sont parties et que ce sera bien compact ce soir. Donc première question, comment tu te sens à 2 heures de monter sur scène ? Écoute, je me sens plutôt bien, j'aime bien ta présence, là ça me fait un petit sas de décompression. En même temps ça fait 3 semaines là qu'on a fait une petite pause dans la tournée, donc ça fait 3 semaines que j'ai pas joué, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Donc ça me stresse un peu et puis j'ai toujours vachement le trac avant de monter sur scène, mais je le sens bien, à chaque fois que j'ai joué à Lyon c'était vachement bien. T'as fait les balances là Là on vient juste de faire les balances, là juste avant de te retrouver. On a essayé de revoir un maximum de choses, on a essayé de bien tout régler. Normalement, on est fin prêt. T'as rien oublié ? Non, je ne pense pas. On verra ce soir. Alors, pour quelqu'un qui ne te connaît pas encore, ça ressemble à quoi un concert d'Emma Peters ? C'est une bonne question. À quoi ça ressemble un concert d'Emma Peters ? Déjà, j'espère que c'est une safe place. J'ai beaucoup de messages de gens qui viennent tout seuls, des gens qui se rencontrent au concert. Donc, il y a vraiment, je pense, une atmosphère bienveillante que j'essaye de cultiver aussi avec les gens qui viennent me voir. Et ensuite, c'est un moment où tu peux danser, tu peux rire, parce que j'aime beaucoup communiquer avec les gens sur scène. Tu peux aussi pleurer, il y a des moments hyper intimes de guitare-voix, il y a des reprises, il y a beaucoup de chansons que j'ai écrites et composées, bien sûr. Il y a un peu de tout. Moi, je vais te découvrir là sur scène tout à l'heure. Quelle chance. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre, justement ? C'est ça que tu dis, une safe place, une bulle en fait. J'ai envie que les gens passent j'ai envie que les gens passent un bon moment et en fait, j'ai du mal encore à réaliser qu'il y a des gens qui peuvent bloquer leur soirée pour venir me voir, qui réservent cette soirée longtemps à l'avance parfois, qui mettent leurs économies pour certains et j'ai vraiment envie qu'ils aient tout ce qu'ils veulent, quoi. Donc j'ai envie qu'ils passent un bon moment, qu'ils se sentent apaisés, entourés. Et qu'on puisse... moi, je partage pas mal de messages dans mes chansons, donc qu'on puisse échanger, en fait, sur plein de sujets à travers la musique, et surtout qu'ils rentrent chez eux avec le sourire. Tu parles en tant qu'ancienne, entre guillemets, spectatrice. Quand toi, t'allais bloquer tes soirées pour voir des artistes que t'attendais Moi, je viens vraiment de la campagne profonde dans le nord de la France, donc j'ai pas eu énormément d'occasions d'aller à des concerts, mais c'était très souvent pour mes anniversaires que mes parents m'achetaient des places de concert. C'était vraiment mon cadeau d'anniversaire pendant des années, où on montait sur Paris et tout, on allait voir plein d'artistes formidables. Et ouais, en tant que spectatrice, je sais que l'important c'est de passer un bon moment, d'entendre toutes les chansons qu'on aime, de chanter fort. Et j'ai vraiment envie de reproduire ça, et je vais encore très très souvent dans des concerts et je regarde et tout, je prends exemple. Et j'ai trop de chance de pouvoir m'exprimer comme ça sur scène. Le concept du jour pop, c'est de partir d'une date marquante pour un peu tirer le fil, raconter des histoires, des parcours, parler d'influence. C'est ce qu'on va faire ensemble durant une 20aine de minutes. Déjà, est-ce que tu as une bonne mémoire des dates ? Non, très nulle. Très nulle ? Très nulle. Bon, ouais. J'ai pas pris des dates très anciennes, mais j'ai pris des dates qui te concernent. Ok. Et donc, je pense que la première dont je vais parler, elle est plutôt récente, c'est le 7 juin 2024. Ça va. Ça va. Là, c'était le jour de sortie de mon 2e album. C'est ça, tout de suite. Oui. Que tu présentes sur scène durant cette tournée. C'est ça, c'est le tout de suite tour. Et là, tu l'as fait très vite, cet album, dans la suite de la tournée précédente, c'est ça ? En fait, oui, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de temps entre les 2 albums, mais finalement pas tant, il s'est passé à peine 2 ans. J'ai commencé à le composer un peu sur la route. Et puis ensuite, il a fallu que je prenne du temps pour moi, que je retrouve ma chambre, que je me pose et que j'écrive
des nouvelles chansons. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'était un besoin de création durant la tournée ou c'était vraiment une envie aussi de remonter vite sur scène avec de nouveaux morceaux? C'était l'envie de remonter sur scène et j'avais vraiment une urgence de raconter parce que mon premier album, je l'ai vraiment écrit en partie pendant le confinement, dans ma chambre d'ado chez mes parents. Et j'étais jamais montée sur scène, j'avais jamais fait de concert, je savais pas ce que c'était que la radio, les interviews. Et en fait, j'ai découvert tout ça en même temps que mon premier album a vécu. Et donc, j'ai eu une urgence de figer tout ce que j'ai appris et de raconter. Donc, j'avais besoin de parler d'autre chose, de parler un peu moins de moi, ce qui est vachement le cas sur mon premier album. Et j'avais trop d'expérience, en fait, en trop peu de temps. Donc, d'où le nom de l'album. C'est vrai qu'il a quelque chose d'assez tourné vers les autres. En tout cas, un petit peu plus. Un petit peu plus. Et il y a des chansons justement où tu parles justement de ce rapport à la célébrité. Tu parles à un moment de dire je passe plus de temps à checker mes followers qu'à parler à ma mère. En très peu de temps, il y a eu, j'ai gagné des abonnés, j'ai rencontré des gens, je suis montée sur scène, il y a eu les victoires de la musique. Et tout ça, forcément, ça a un petit peu changé mon quotidien, ma vie, mon rapport aux autres, même mes relations avec des proches. Et donc, forcément, ça m'a affectée, parfois en bien, parfois en négatif. Et j'avais besoin de le... Moi, je m'exprime pas très bien dans la vie, donc j'ai besoin de raconter tout ça en chanson. Une autre date, du coup, je vais aller dans le futur, pour le coup, qui approche. C'est dans 1 an pile. C'est le 14 novembre 2025. La salle Playel. Ouais. Il y a d'abord l'Olympia avant, le 4 décembre. Le 4 décembre à l'Olympia, alors ça c'est... Puis il y a Playel. Hein. C'est quand même un cap, quoi. C'est symbolique, mais c'est un cap, quoi. Carrément. En plus, je suis hyper contente parce que le 14 novembre, donc aujourd'hui et dans 1 an, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Il y a une chanson d'ailleurs sur mon album qui s'appelle Parle-moi qui parle de mes grands-pères et je parle sur scène de d'eux et donc je suis trop contente de jouer à la salle Playel le soir de son anniversaire. J'adore cette chanson. Ah merci. C'est une de mes préférées de l'album. Moi je l'aime bien aussi. Je veux pas tout rater, je veux tout savoir. Le temps passé, toutes les histoires. Comment t'as fait dans le brouillard? Moi j'en vois tout valser au moindre écart. La salle Playel, moi j'avais fait une première partie de Camilla Jordana là-bas. Et j'avais trouvé la salle tellement belle, ça sonne trop bien. En plus, il y a un truc assez prestigieux là-bas. Oui. Et là, on y est retourné pour tourner des petites vidéos pour justement annoncer que j'allais y jouer à mon tour. Et c'est trop impressionnant, quoi. J'ai hâte. C'est ça que j'allais te demander, parce que j'ai vu cette vidéo où tu annonces justement la salle est totalement vide. Est-ce que tu arrives à te projeter avec, je ne sais pas combien, 2000 personnes dedans? Un peu plus, ouais. Non, j'arrive pas. À te dire, non, j'arrive pas. En fait, elle paraît immense, cette salle. Mais je crois que c'est plus sa disposition et tout. Parce qu'en fait, elle est très haute, très profonde. Il y a des grands balcons. Et en fait, j'ai vu sur Internet que c'était un peu plus petit que l'Olympia, en fait, finalement. Mais on dirait pas. Et non, mais il y a un truc très prestigieux. J'adore jouer à Paris. Et c'est que des belles salles là dont on parle. Donc là, on est dans 1 an, mais je vais revenir en arrière à une autre date, le 4 avril 2015. Alors là, le 4 avril 2015, qu'est-ce que j'ai pu faire le 4 avril 2015? Je l'ai trouvé en 2 clics cette date. Je sais pas, j'ai dû poster un truc sur YouTube très certainement. T'as créé ta chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube. C'est comme ça que tu t'es fait un nom, si je puis dire, en faisant des reprises sur YouTube à la guitare. Oui. Le tournant, ça a été ta reprise de Clandestina de l'artiste, tu penses? Ouais. Et la cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestina à Miami. Le vrai tournant de cette chaîne YouTube, c'était une reprise de L'Homme Pâle qui s'appelle Trop Beau. Et là, vraiment, au moment où j'ai posté la vidéo, il y a eu un vrai engouement tout de suite. Mais en fait, j'avais posté Clandestina bien avant Trop Beau de L'Homme Pâle. Et le fait que la vidéo de Trop Beau fonctionne, ça a relancé totalement cette vidéo de Clandestina où je pensais vraiment qu'il allait rien se passer, quoi. Et d'un coup, il y a des personnes qui ont digué toute ma chaîne YouTube, qui ont ressorti des vieilles vidéos, dont Clandestina, et il y a des DJ qui ont fait un remix. Ouais, c'est ça. Et là, ça a vraiment lancé ma chaîne YouTube. Je suis allé revoir la vidéo en préparant l'interview, et il y a un commentaire qui m'a marqué, c'est « Ah, c'est la fille du remix ». Voilà. Mais tu sais, il y a pas longtemps, et je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, j'ai fait un TikTok où j'étais juste face caméra et je dis « Ah, c'est moi qui chante cette chanson, merci pour tout » et tout. Et ça a fait des millions de vues et les gens étaient en mode « Non, je pense que tu mens, non, pour moi, c'est genre une brune qui chante, non, c'est quelqu'un qui est au Mexique et tout. » Et je regarde les commentaires et je me dis « Putain, c'est ouf ». Et les gens m'ont dit « Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ?» Et c'est vrai que
Du coup, on dirait que je suis une mytho de le dire Oui. des années après. Est-ce que tu te rendais compte qu'avec ces vues qui s'accumulaient, les followers qui arrivaient, il y avait, c'est une question bête, mais il y avait des vrais gens derrière qui, en fait, s'attachaient à toi, s'attachaient à ta musique, que tu Ouais, rencontres probablement là sur scène. ouais, mais oui et non. En fait, au début, j'étais tellement persuadée que personne n'allait ni me voir ni m'écouter que j'ai pas du tout pris ça au sérieux, en fait, au début. Et c'est bien après où quand il y a eu Clandestina, cette histoire de remix, où là, il y a eu vraiment des millions de streams, beaucoup de commentaires et tout, je me suis dit, en fait, il y a des gens qui, maintenant, s'abonnent, donc il va falloir que je leur donne tout ce que j'ai, quoi. Et là, j'ai pris le truc au sérieux et j'ai commencé à poster tous les dimanches des reprises de rap, principalement. C'est pour ça que mon premier album s'appelle Dimanche, en rapport à toutes ces reprises-là. Mais ouais, quand il a commencé à avoir des millions et tout, je me suis dit, bon, là, faut peut-être prendre ça au sérieux. Faut transformer l'essai, quoi. Et ouais, ça m'a motivée, bien sûr. Après, j'ai pas envie de décevoir les gens et j'avais plein de choses à proposer. Ça se passe comment, la vie dans un tourbus? Écoute, moi, c'était mon rêve d'avoir un tourbus. Je te dis ça parce que j'ai vu que tu as fait sur Insta un Une petite room visite. tourbus, je sais pas si on dit ça. Moi non plus, je sais pas comment on dit, parce que je peux pas visite. dire un home tour, Ouais. tourbus. Je suis arrivé, là, je suis rentré par le garage de la salle, même, Donc je l'ai tu vu, l'as il vu. est énorme. Ouais, il est énorme, et puis il y a une Ton régisseur m'a dit grosse que vous remorque. vivez à 8-10 dedans. On est, ouais, ça dépend de qui vient avec nous en tournée. Là, on est beaucoup, là, cette semaine. Donc on est, on est 10, 11 avec le chauffeur. Ça va, c'est cool la vie en tourbus? Bah, je vais pas te mentir, faut s'adapter, quoi. Ouais. T'as très peu d'espace, tu dors pas hyper bien, et on est un peu tous les uns sur les autres, mais j'ai de la chance d'avoir une super équipe et tout. Toutes les personnes qui m'accompagnent sur cette tournée sont hyper sympas, hyper respectueux. Mais au moins, il y a un truc qui est génial avec le bus, c'est que tu vois pas la route passer. Ouais. T'as pas l'impression de faire des Oui, kilomètres. voilà. Par contre, tu sais pas du tout où t'es le matin. Tu Ouais. vois, là, tu parlais du garage. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai ouvert le rideau, j'ai vu une porte de garage devant moi, je me suis dit, mais où on est? Et tous les matins, je dis, on est à Lyon, on est à Toulon, on est peu importe Bordeaux, d'accord, je vous Ok, crois. ouais, tu vois même Je pas vous la crois, ville, mais en fait. je sais pas du tout, ça pourrait être un kidnapping tous les matins. J'irai. Tu comprends mieux ces artistes qui se trompent de ville quand ils disent Mais bonsoir Léon. Mais oui, parce que sur la première tournée, je me disais quand même et tout, faut faire attention, tu peux pas trop te tromper, tu vois les panneaux, tu vois la route, mais là tu vois rien. Donc je suis obligée de croire les gens sur parole. Ça se trouve, on n'est pas du tout à Lyon, là, tu vois. Je te dis pas, je t'en dis pas plus. Sur cet album, tu as invité deux artistes que personnellement j'adore, November aussi. Ultra et Nour. Ouais, Sur le morceau Carinho, Oui. j'ai un très mauvais accent. moi aussi. Tu te sens appartenir à une famille musicale avec des filles comme ça? En tout cas, je suis hyper sensible à leur musicalité et leur sens artistique. Nova, je l'adore. Je la suivais bien avant de faire ce métier et j'ai parfois du mal à réaliser qu'on chante ensemble et tout. Et j'adore sa voix et par exemple, elle met très souvent des stories avec les musiques qu'elle écoute en ce moment et à chaque fois, vraiment, je prends un temps pour bien écouter parce qu'elle a des recommandations et des influences de malade. Et donc, oui, je me sens très proche d'artistes comme ça. Mais toute la scène féminine de filles qui ont à peu près mon âge, là, je les trouve ouf, Elle en fait. est toutes. foisonnante cette scène en Ouais, ce moment. il y a plein de trucs. Il y a plein de filles meufs, hyper douées, fortes, ouais, tu vois, genre il y a ouais. des trucs de caractère, il y a des vrais textes, il y a des choses très nouvelles et tout. Je suis très très fière d'appartenir à cette génération de chanteuses-là. Donc c'est génial de pouvoir partager des titres ensemble. C'est un super titre en tout cas. Merci beaucoup. Cariño, no paro de pensar en ti. Contigo me entran ganas de huir. Chez les Peters, on écoutait quoi quand t'étais petite? On écoutait que de la variété française, quasiment. Ouais. Véronique Sanson, à mort, Starmania, je connais tout Starmania par cœur, et avec tous les Michel. Michel Berger, Michel Polnareff, Michel Jonas, Michel Legrand, tous les Michel de cette période-là. Il y en a J'ai grandi un avec tous les paquet, ouais. Michel. Et mon père, par contre, lui, il écoutait plus, il écoute que France Inter, donc il a plus des trucs un peu plus spé, tu vois. Ouais. Il écoutait Camille, et lui, il ramenait toujours des CD un peu perchés. Camille, MC Solar, bon, c'est pas perché, mais tu vois, c'est plus rap Genre à la Catherine maison. par exemple. Philippe Catherine à mort. Ouais, bien sûr. Et donc j'ai vraiment grandi avec ces deux mondes-là, le très classique et le un peu
un peu barré. Est-ce que tu te souviens du 19 septembre 2024 ? Bah, c'était il y a pas longtemps, T'as chanté dans une grande salle à Bercy, à Bercy avec Jennifer avec Jennifer. pour les Ouais. 40 ans de Taratata. Ouais. Donc déjà super cool de faire Bercy. Ouais, on adore. Jennifer, c'est une artiste par exemple dans la musique que t'as accompagnée quand t'étais Pas du enfant, tout. ado. Pas du tout, et en plus on regardait pas la télé à la maison, donc j'ai totalement zappé Ouais. la période Starac. Je me rattrape aujourd'hui, je suis fan de la Starac. Je regarde tous les soirs dans le bus. Mais non, je l'ai découverte après, et puis la carrière qu'elle a est remarquable. Mais je fais pas partie de toutes mes copines qui sont en mode « Ah, mais Jennifer, bien sûr, la Starac et tout ». Mais j'ai découvert après, et quand on m'a proposé ce duo, parce que tu sais, tu choisis pas forcément avec Bien qui tu sûr. chantes, même elle me connaissait très certainement pas, mais j'étais hyper contente de chanter. Enfin, c'est quand même un peu un monument de la musique, quoi. Enfin, c'est Jennifer, quoi. On peut dire ce qu'on veut, il y a beaucoup de gens qui critiquent et tout, mais c'est trop classe. La meuf, elle est là depuis 20 ans, et elle est en plus hyper forte, hyper belle. Genre abusée comme elle est belle. Et elle est hyper sympa. Hyper drôle, très accessible. Et on a chanté Ma Révolution. T'as souvent parlé de Véronique Sanson, tu m'en as parlé là oui. aussi. C'est comme une grande source d'inspiration. T'as même chanté devant elle sur chanson sur Ma drôle de vie. T'as la date ? Je l'avais, mais je me suis dit que j'allais pas te la sortir. Mais je l'avais, c'était en 2021. Ça représentait quoi pour toi de chanter devant elle, C'était sa chanson? hyper intense. Hyper intense. Et en fait, on m'a proposé, je crois que le tournage était genre un mardi, et on m'a appelé le dimanche en mode oui, on a une opportunité, tu peux. Elle recevait un prix au W9 d'or. Et il faudrait que tu chantes Drôle de vie devant Véronique Sanson. Et ma première réaction, c'était, j'ai pleuré, j'ai dit je peux pas le faire, c'est impossible. Vous me prévenez 2 jours avant, je vais mourir genre de stress, je peux pas y aller, je serai pas capable et tout. Et puis j'ai raccroché, et puis 2 secondes après, j'ai dit bien sûr que j'y vais. Et par contre, c'était dur parce que c'était guitare-voix, toute seule. C'était le tout début, j'étais encore quasiment jamais montée sur scène, toute seule, télé, devant elle. Oh, une chanson comme ça et tout. Je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi. Me donne tous ces emblèmes, me touche comme du bout de ses doigts. Et si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te faire des drôles de poèmes et viens avec moi. Cet été, t'as repris Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue. Oui. Tu disais qu'elle représentait pour toi la liberté, la force. Il y a d'autres artistes comme ça dans la pop qui, pour toi, t'inspirent de cette façon-là? Iseult, beaucoup. Mhm. Quand tu la vois, tu te dis putain, la meuf, elle fait tout en fait. Ouais. C'est genre, déjà, je pense que c'est une des plus belles voix de France, c'est sûr. Mais ouais, des meufs qui prennent leur destin en main, qui lâchent rien, qui vont au bout des choses et tout. Moi, je suis hyper admirative de ça. Madonna, c'est pareil. Madonna, pour moi, c'est la goth Ouais, ultime. c'est Vraiment. trop stylé, genre. C'est ma Véronique Sanson Ah, mais normal. avec Mylène. C'est-à-dire, c'est- Mylène aussi, que j'ai vu il y a pas longtemps, ouais, au T'es Stade de France. t'as ouais. vu, ouais. Genre, quand tu vois qu'il y a des artistes qui décèdent et tout, Ouais. j'ai de la peine pour les fans. Et à chaque fois, je me dis, quand l'une ça des va deux va t'arriver. partir, je sais pas dans quel état Mm, mm, je vais mm. me retrouver. Mylène, si, parce qu'elle meurt souvent dans ses clips et je me suis un peu fait au truc, tu vois. Tu t'es Mais- habitué, genre. M'habituer, mais ouais, genre Madonna, tu vois, par exemple. Ah, ça va être hard. Ouais. Ça va être hard. Michael Jackson aussi, quand il est mort, ça m'a fait. Ouais. Mais j'étais trop jeune, mais ça m'a marqué. On entend que c'est un défi d'être autrice, compositrice, Mm. interprète, surtout en tant que jeune femme qui débute comme ça dans l'industrie. Tu l'as ressenti, toi, ce défi? Ouais, moi je l'ai ressenti beaucoup moins maintenant, mais quand j'ai commencé c'était 2022 que mon premier album est Mhm. sorti. Toi qui as les dates. Et j'ai été très vite confrontée à ça, au fait d'être considérée un peu comme une petite meuf avec sa guitare, avec une petite voix, et puis Qui faisait ses reprises. qui fait ses reprises et d'écrire ses textes, de devoir assumer ses mots, de les défendre en interview. J'ai été très vite confrontée à pour une jeune femme comme vous trouvez pas que c'est un petit peu trop cash, c'est pas un peu trop cru, mais vous n'avez pas peur de parler de sexe et machin. Et je me dis
Je crois qu'à un moment donné, j'étais très fière. J'ai un peu bien remballé un des journalistes. Je sais plus où c'était. Mais j'ai eu beaucoup de fois cette question. Tu sais, on te pose des questions, on te dit en tant que femme ou par rapport à votre âge ou vous dites des gros mots, vous êtes un peu trop vulgaire. Ça va, quand t'entends tout le rap qu'on écoute à longueur de journée, à jamais, je pense qu'on ira dire à n'importe quel rappeur, vous trouvez pas que c'est un petit peu vulgaire tout de même? Non, c'est un truc, en tant que femme, déjà, je pense qu'une femme dans la lumière, ça dérange toujours un peu. Sur scène, ça dérange toujours. On est très jugé sur la façon dont on s'habille, la façon dont on bouge, tout ça. Et ça, ouais, ça m'a un peu fait de la peine au début. Mais j'ai l'impression que là, depuis quelques années, ça va beaucoup mieux. Bah, là, ça me fait la transition vers une jeune femme qui a été beaucoup et qui est encore, je crois, beaucoup confrontée à ça, c'est Billie Eilish. Ah ouais. Donc, tu as repris une chanson très fan de Billie Eilish. En français, oui. De son album d'avant. Alors verrouille ton pied et regarde-moi quand t'es solo. Ce sera pas long pour que ce soit bon. Désolé pour la punition. Elle représente quoi pour toi, Billie Eilish, par exemple? Bah, elle est un peu plus jeune que toi, je pense. Ah oui, elle est très jeune. Elle est plus jeune même que ma deuxième petite sœur. Donc c'est abusé, quoi. Non, elle est 2001. Elle est née en fin d'année 2001. Tu vois, je connais tout. Tu vois que t'es bonne en date. Ouais. C'est parce que ma sœur est née la même année, sinon je l'aurais pas eu. Mais je sais pas. En fait, je suis choquée par son talent. À elle et à son frère, hein, Phineas. Ils font tout à deux. C'est un génie de la prod, mais c'est un malade, ce gars. Et je suis fascinée, en fait, par leur histoire. Ils sont là, dans leur maison, chez leurs parents. Ils avaient le droit de se coucher tard que s'ils faisaient de la musique. Du coup, ils faisaient de la musique jusqu'à pas d'heure. Ils étaient scolarisés à la maison. Tu sais, il y a un truc un peu de malade, genre... c'est les États-Unis, quoi. C'est un peu des oufs. Mais eux, ils ont tellement tout appris tout seuls. Ils sont tellement créatifs. Et ils ont des sonorités qui sont tellement originale, innovante, enfin, puis elle est d'une beauté, elle c'est pareil, c'est affligeant, et elle chante archi bien, et toutes ses chansons, j'aurais adoré les écrire, et sa manière de parler de son corps, tu sais, au début elle s'en foutait, elle était complètement avec des trucs hyper larges, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'habille tous en oversize, hein, c'est grâce à Billie Eilish. Et elle est revenue sur le deuxième album, gros corset, poitrine comme as et tout. Où là, bon bah bien sûr, elle s'est fait lyncher, et c'est ce qu'elle dit dans une de ses chansons en fait, quoi qu'il arrive. Si on voit pas son corps, bah du coup c'est pas une femme, et puis si on voit son corps, c'est bien une sûr. pute. C'est un peu cru, mais c'est ça, quoi. J'arrive quasiment à la fin. J'ai une dernière question qui a rien à voir avec la musique. Okay. Mais j'avais envie de t'en parler. Tu t'es décoloré les cheveux il y a pas longtemps. Oui. Ça te va super bien. Merci. Petit secret, moi aussi je me décore les cheveux. C'est Ok. pas ma couleur naturelle. Ça se voit un petit peu. Et en fait, moi, ça fait 5 ans, je crois, que je me décore les cheveux. Ok. Quand je l'ai fait, je me suis senti assez fierce, en fait. Oui, ça moi aussi. Tu vois, et je voulais savoir, est-ce que ça t'a dévoilé? Tu t'es senti dévoilé d'avoir cette nouvelle coupe? Pareil, comme toi. Mais en fait, j'avais jamais rien fait à mes cheveux. Et moi, ma mère, elle m'avait toujours dit, il faut jamais faire de couleur et tout. Tu sais, très classique, très basique et tout. Donc, j'avais jamais rien fait, quoi. Et je me rendais pas compte, tu vois, que c'était pas ouf. Et j'avais envie de changement. Et j'ai rencontré une styliste qui s'appelle Aurélie Campagne, qui est formidable, avec qui je travaille étroitement en ce moment. Et c'est elle qui a eu cette idée de dire, mais tu t'es déjà coloré les cheveux et tout. Je dis non, et je crois que je veux pas le faire, machin. Elle m'a dit, réfléchis. Et un jour, je l'ai rappelé, je dis, vas-y, c'est bon, on le fait. Mais on le fait genre demain, il faut que tu trouves un rendez-vous maintenant, avant que j'ai plus envie de le faire. Et effectivement, depuis, là, ça va faire 2 mois à peine. Je sais pas, tu vois, tu sais, t'as l'impression d'être toujours apprêtée le matin, t'as l'impression que... Du coup, je suis beaucoup plus assumée sur scène aussi, j'ose beaucoup plus de choses capillairement, et ouais, je me sens plus badass, quoi. C'est très dur après de s'en défaire, bah ouais. Parce que quand après, moi, là, c'est vraiment podcast coiffure, j'adore. Mais quand je recoupe... pour un peu refaire la déco, parce que les racines, je me dis, mais pourquoi c'est aussi sombre, mais en fait? Mais regarde, moi, là, c'est abusé, quoi. C'est joli après quand ça a les racines. J'aime bien, mais c'est joli pas longtemps, genre. C'est joli pendant quelques semaines. Par contre, c'est un entretien de malade. Hein. Ah oui. Faut que j'aille tous les mois et demi. Bien sûr. Ça te coûte un peu une blinde, mais à côté, tu te sens bien dans ta peau. Dernière question, pour finir. C'est peut-être pas la plus simple, mais c'est quel morceau t'as vraiment hâte de jouer ce soir sur scène?
Bah moi j'aime beaucoup l'introduction, le tout premier morceau du spectacle. C'est une chanson qui s'appelle Risque. C'est une de mes chansons préférées sur l'album. Elle est plutôt quand on parlait de trucs de force, engagée et tout. Elle parle de mon rapport à la scène, de mon rapport aux gens, à ce métier. Et elle est quasiment rappée en fait sur toute la chanson. Et j'adore, j'ai produit ça avec Boumi Djal qui est un producteur beaucoup de rap mais qui est formidable. Et qui a travaillé avec les gros noms du rap là. Nino, Damso, tout le monde. Aya. Tous les rappeurs en fait. Il a je sais pas combien de disques de certification par jour. C'est assez impressionnant son travail. J'ai eu beaucoup de chance de collaborer avec lui sur l'album. Et tu as vu son visage ? Bien sûr. Parce qu'il est masqué. Mais oui, mais du coup, tu sais, ça me fait trop rire parce que tout le monde me dit « Mais du coup, t'as vu son visage ?» Je dis « Mais oui, parce qu'évidemment, il a pas son masque quand il est chez lui ou dans son studio, tu vois. C'est que quand il va dans la rue ou quand il va dans des... Parce que c'est tout le but, c'est que personne ne sait à quoi il ressemble et qu'on peut pas le reconnaître. Mais sinon, non. Par contre, interdiction de prendre des photos, interdiction de prendre des vidéos et tout. Mais je pense qu'il a raison. Mais bref, et du coup, on a fait notamment ce morceau-là qui s'appelle Risque, qui est un de mes préférés sur l'album et qui est un de mes préférés sur scène. Et c'est ce morceau qui ouvre le spectacle. Il y a toute une intro avec les musiciens et tout. Génial, il y a les lumières. C'est bien. Merci beaucoup, Emma, pour Merci ce moment. Merci à toi. C'était trop chouette. Plaisir partagé. Et puis j'ai trop hâte de te voir sur scène. Ah bah, tu me diras ce que t'en penses. J'ai hâte d'avoir ton avis. Ok, merci beaucoup. Salut, merci. Je connais par cœur mes rêves, je connais par cœur mes songes. Et quand la lune se lève, je roule avec mes mensonges. Je vais voir la fin tout de suite. Donnez-moi tout de suite. C'était le jour pop, épisode 56 en compagnie d'Emma Peters. J'espère que ça vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à me laisser vos avis sur Spotify ou Apple Podcast. Je lis tout et ça me donne vraiment beaucoup de force et un peu de visibilité aussi. Et si vous avez envie qu'on discute ensemble, c'est toujours sur Instagram et TikTok @lejourpop partout. Merci encore une fois pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. What you waiting for?